بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Comme nous avons eu à parler de différents courants composant l'islam, courants déviationnistes ou pas selon la vision de chacun d'entre vous, nous avons donc parlé du soufisme, nous avons parlé du salafisme, et donc tout comme nous avons parlé de ces mouvements, nous allons à partir d'aujourd'hui commencer à parler d'une tendance de l'islam, composante de l'islam, qui est le chiisme. C'est un sujet très très sensible et nous allons tenter d'apporter quelques éléments de réponse à toutes les questions qui proviennent de nos téléspectateurs, et aussi nous allons tenter, essayer d'être aussi objectifs que possible, parce que le sujet, comme je le disais à l'instant, est assez même très sensible et suscite par moments pas mal de passion. Donc nous allons tenter de dépassionner entre guillemets le sujet, de le démystifier et d'en parler le plus objectivement possible. Pour ce faire, nous avons sur le plateau de ce soir messieurs Boujnoun du Haut Conseil islamique et monsieur Mohamed Bardouane. Et je commencerai par vous, monsieur Boujnoun. Alors, le chiisme déjà, le mot chia, son étymologie, son origine, s'il vous plaît. Merci. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Alors, étymologiquement, le chiisme veut dire partisan. Donc, Shi'at Ali veut dire les partisans de Ali. Nous avons un verset du Coran. En parlant de Moïse alayhi salam. Shia, c'est le parti. Hada min shi'ati, ça veut dire celui-là fait partie de ses partisans. De ses partisans, voilà, tout à fait. Donc les chiites disent Shi'at Ahl al-Bayt ou Shi'at Ali, donc c'est les partisans de l'imam Ali ou des membres de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, historiquement, l'origine du chiisme se situe après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez, pour nous sunnites, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas voulu désigner quelqu'un pour le remplacer à la tête de la communauté. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a laissé le choix à ses compagnons de désigner quelqu'un pour le remplacer sur le plan temporel, bien sûr, puisque la révélation a cessé avec la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il fallait qu'il y ait un calife pour diriger la communauté musulmane. Donc, les chiites, par contre, disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a laissé un testament en faveur de l'imam Ali à Ghadir Qom, ce qu'ils appellent d'ailleurs, ils sont en train de fêter cet événement il y a quelques jours, ils appellent Hadith Ghadir Qom, où le prophète, soi-disant, a laissé un testament en faveur de l'imam Ali pour le remplacer après sa mort. Mais les historiens sunnites disent que depuis 14 siècles, on n'a pas vu ce testament. Il n'y a rien d'officiel, sauf que, et même pour nous sunnites, nous le reconnaissons, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a laissé beaucoup de hadiths faisant les éloges de l'imam Ali. Ali minni wa ana min Ali, min kuntu mawlahu fa Ali mawlah, etc. Mais aussi, il a laissé des hadiths en faveur d'Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu et de Omar ibn Khattab radiyallahu anhu. Entre autres, il a ordonné à Abu Bakr Siddiq de diriger la prière. Ce qu'il n'a pas fait pour un autre compagnon. Non, mais même Omar ibn Khattab a remplacé pendant une seule prière. Oui. Enfin, parce qu'Abu Bakr n'était pas présent, et ça a suscité la colère du prophète. D'ailleurs, il s'est même mis en colère lorsque Aïcha lui a dit que Abu Bakr était un homme très sensible et
et en récitant le Coran, il a les larmes aux yeux. Le prophète, il s'est mis en colère. Il a même dit أنتم كصواحب يوسف سيدنا Youssef. Donc, à partir de là, lorsque le prophète sallam est mort, il est retourné chez عند رفيق الأعلى, comme il a dit dans un hadith, chez le compagnon le plus haut. Il y a eu ce qu'on appelle dans l'islam le récit de la Saqifat Banu Sa'd. Saqifat Bani Sa'id. Attendez, avant que vous ne poursuiviez. Alors déjà, pour l'appellation même de chiite, chi'i ou chi'a, les chiites se défendent en disant que l'origine même de l'islam, c'est le chiisme. Alors bon, là, en ce qui me concerne, ils sont en contradiction avec eux-mêmes parce que le mot chi'a désigne, a le sens de supporter, wa inna min shi'atihi la Ibrahim, ça veut dire. Donc, mais l'islam, c'est vraiment l'appellation des musulmans. Huwa millata abikum Ibrahim, communauté de votre père Abraham. Huwa sammakumul muslimina min qabl, c'est lui qui vous a appelé musulmans avant cela. ولذلك لتكونوا شهداء على الناس الآية. Eux disent que lors d'une de ces, on va dire, enfin, quand Ali était isolé avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ali demanda au prophète quels étaient les plus pieux ou les meilleurs de ses descendants. Khayrul bariya qala anta wa shi'atuk, toi et tes partisans. Donc pour un chiite, l'appellation même est ancienne, elle daterait de l'époque même de la révélation. Donc pour eux, à partir de là, tout musulman qui se réclamerait de l'islam devrait devenir chiite pour pouvoir être musulman. Oui, on va y arriver, Inch'Allah, au cours de... Donc, nous allons revenir à Saqifat Bani Sa'id, voilà, pour que nos téléspectateurs soient, voilà, pour les mettre au diapason. Au diapason, exactement. Saqifat Bani Sa'ida, c'est juste après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Juste après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les Ansar, les supporters. Les supporters, les auxiliaires, certains les appellent les auxiliaires, donc se sont réunis dans la Saqifa des Banu Sa'd pour élire un successeur au prophète sallallahu alayhi wa sallam, un successeur temporel. Parce que pour eux, c'était eux les Médinois de souche, voilà. C'était à eux de commander Médine. Voilà. Alors en apprenant cela, Abu Bakr Siddiq et Omar et Abu Ubaïda ibn al-Jarrah, ils ont accouru parce qu'ils avaient peur qu'il n'y ait une sédition, fitna, parmi les musulmans. Elle a commencé le fitna avant qu'ils arrivent, parce que les muhajirines ont dit minna amir. Ou minkum amir, non, c'est l'Ansar qui ont dit minna amir wa minkum. Un commandeur parmi les nôtres et un commandeur parmi nous. Et vous imaginez la fitna qui allait être, oui. Donc deux califes qui vont diriger la communauté, donc ça n'est pas normal. Ça n'est pas normal. Donc Omar ibn Khattab a fait un discours, il a rappelé aux Ansar le mérite d'Abou Bakr. Il leur a dit que le Muhajirin, c'est les premiers qui ont cru en le prophète, ils ont immigré avec lui. Bon, il y a eu des historiens, notamment Tabari et autres, disent qu'il y avait certains Ansar qui ont refusé de faire allégeance à... Bon, c'est pas grave. L'allégeance, le serment d'allégeance n'est pas un peu pas forcé. Il ne remet pas en cause l'islamité de l'individu du fait qu'il ne s'agissait pas du prophète parce que les Ansar voulaient élire Sa'd ibn Ubada, qui était un grand compagnon, soit dit en passant, qui a tous ses mérites. Et Sa'd ibn Ubada, lorsqu'il a vu que la majorité s'est prononcée pour Abu Bakr, il a refusé de faire le serment d'allégeance. Et les historiens disent qu'il est mort même en refusant de faire le serment d'allégeance.
Parmi les Muhajirines, l'imam Ali a refusé au début de faire allégeance. Il n'était même pas prêt, il Voilà, n'était même pas présent, je crois. Voilà, il était, mais Il voulait pas y assister. il ne voulait pas y assister. Et Zubair ibn al-Awwam, radiallahu anhu, aussi avait refusé de faire allégeance par solidarité avec l'imam Ali. Par la suite, c'est pour cela que Zubair ibn al-Awwam n'est pas cité en mal par les chiites tout actuellement. à fait. Par la suite, les deux ont fini par faire le serment d'allégeance. Ils ont reconnu le califat d'Abou Bakr et les choses sont rentrées dans l'ordre. Dieu merci. Donc, à l'époque du calife Abou Bakr, il n'y avait pas eu de problème, sauf problème avec les apostats. Voilà, c'est des gens c'était des bédouins qui vivaient qui voulaient se défaire voilà, fraîchement convertis. Mais entre les compagnons, il n'y avait pas eu de problème, sauf un petit problème que les chiites continuent jusqu'à présent à reprocher à Abou Bakr. Il s'agit de la terre laissée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc à Khaybar, je pense, et que l'imam Ali est venu réclamer avec Fatima Zahra radiyallahu anha, et l'Abbas, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Abu Bakr Siddiq leur a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que l'anbiya la voilà, l'anbiya la na'kulu amwal sadaqa. La nuwarrit. On ne laisse rien en héritage. Ce que nous laissons en héritage est une aumône. ما نورثه فهو صدقة. Donc, on dit que les historiens disent que Fatima Zahra elle s'est fâchée avec Abu Bakr Siddiq et jusqu'à sa mort. L'histoire elle est claire, on n'a rien à cacher. Pour nous, à part le prophète sallallahu alayhi wa sallam, personne n'est infaillible. Donc chacun peut se tromper, chacun peut faire des erreurs, que ce soit du côté de Fatima Zahra ou du côté d'Abou Bakr, du côté de Ali ou de n'importe quel compagnon. Très bien. Après non, avant que vous ne continuiez, pour qu'il y ait une balance justement dans ce que nous sommes en train de dire, parce que vous venez de parler du principe d'infaillibilité, l'isma, ça c'est un point de divergence entre nous et les chiites. Et les chiites, justement. Nous allons y revenir. Là, juste pour que les gens comprennent ce que notre démarche, parce que nous n'avons absolument rien à gagner si nous prouvions par X et par Y que c'est le sunnisme qui a le plus de mérite, qui est le plus en phase avec ce que Dieu veut. Ça serait vraiment ubuesque de notre part de vouloir faire cela. Vraiment, le but de l'émission est de donner une information assez claire, assez exhaustive de tout ce qui s'est passé et des enjeux à venir. Parce qu'il y a beaucoup d'enjeux dans ce type de concept, enfin, division, enfin, on parle de schisme aussi, au sein même de la religion. C'est une autre affaire. Quand Saqifat Bani Sa'ida, quand Omar ibn Khattab a plaidé en faveur d'Abu Bakr as-Siddiq, nous savons que Ali ibn Abi Talib n'était pas là. J'ai déjà lu que Abdullah ibn Abbas, qui était enfant, a demandé à Ali ibn Abi Talib d'aller demander la succession. Ali a refusé parce qu'il savait très bien que le prophète ne l'avait pas désigné pour la prière. Pardon, c'est l'Abbas. Et quand il a dit, s'il nous dit non, ça sera non ad vitam aeternam. C'était donc Ali ibn Abi Talib, c'est l'homme intelligent par excellence. Mais là, je voudrais revenir avec vous sur un point qui fait aussi tache d'huile chez certains sunnites d'aujourd'hui. Omar ibn Khattab, quand il a plaidé en faveur d'Abu Bakr Siddiq, il a cité, entre autres points forts, le fait qu'il était Qurayshite. Et il a dit clairement, il serait meilleur pour tous que la chose, en parlant du califat, que la chose se poursuive dans les Qurayshites. Et le problème, c'est qu'actuellement, jusqu'à présent, quand on étudie Siyasa Shar'iyya, min bayni shurut al-khilafa an yakuna qurashiyan. Alors trouvez-vous cela logique, docteur Bardouane, honnêtement? Bismillahirrahmanirrahim, wa salatu wa salam ala ashrafil mursalin. Évidemment, c'est une histoire complexe qu'il faut appréhender non seulement dans la chronique, c'est-à-dire les faits successifs,
mais également un peu dans ce qu'a fait Ibn Khaldoun dans la sociologie de l'histoire pour pouvoir répondre de manière claire à votre question. Il est certain que le prophète malade, dans la maladie qu'il a emportée, d'ici-bas entre nous, certains chroniqueurs rapportent qu'il aurait demandé à un moment donné qu'on écrive ses propos. C'est utilisé par les chiites comme étant un refus de la part des proches compagnons, en particulier des Muhajirines. Ils auraient empêché pendant sa maladie le prophète d'exprimer une volonté explicite et écrite de désigner pour eux l'imam Ali comme son successeur. Mais pour comprendre le comportement de Omar dans ce fait-là, comme dans la réunion de Banu Qurayda, Banu Sa'ida, il faut savoir qui est Omar. Omar, d'abord, c'est un compagnon du prophète, mais c'est aussi un homme de compétences en tant que meneur indéniable. D'ailleurs, son califat le prouve. Son califat le prouve. Omar, pendant la maladie du prophète, devait pratiquement diriger de manière ferme les comportements de tout un chacun dans la demeure du prophète pour qu'on ne se dévie pas des soins qu'on devait apporter et des soulagements qu'on devait apporter au prophète et ne pas être détourné vers des affaires qui lui paraissaient secondaires. Ce qui prouve son comportement le jour où il a appris le décès du prophète. Il a sorti son glaive, il était prêt à couper la tête de quiconque dirait que le prophète était mort. Jusqu'à ce que Abu Bakr Siddiq vienne lui rappeler une vérité qu'il connaissait, innaka mayitun wa innahum mayitun. Tout simplement. Omar ibn Khattab a eu le même comportement une fois que le prophète est mort et qu'il savait le comportement difficile des tribus arabes dans la péninsule, ceux fraîchement convertis comme les anciens, et qu'il fallait tout de suite agir de manière à nommer un souverain ou un dirigeant à la communauté musulmane si on ne voulait pas qu'elle se délite entre différentes tendances. Et c'est pour ça qu'il a réuni les proches compagnons, avec les faits qui ont été rapportés, au niveau de ce qu'on peut appeler un couloir aujourd'hui, un lieu de réunion. C'est vrai que ont été absents à cette réunion les proches parents du prophète parce qu'ils étaient occupés, ce qu'on appelle en arabe, ils étaient occupés. D'ailleurs, c'est un reproche qui a été formulé tel que c'est rapporté par certains chroniqueurs de la bouche même de la fille du prophète qui a dit: vous aurez pu nous attendre qu'on termine l'enterrement du prophète et qu'on assiste à cette réunion qui devait désigner. Mais pour Omar ibn Khattab, qui honnêtement savait les comportements difficiles, voire parfois versatiles de certaines tribus, il voulait qu'on ne perde pas de temps et qu'on nomme tout de suite un chef à cette communauté pour qu'il n'y ait pas un hiatus, un vide, si vous voulez, dans la prise en main de la communauté. Oui. Et vous m'excusez, et pour conforter mes propos, je rappellerai que 12 années plus tard, lorsqu'il a été poignardé, ce même Omar, dans la mosquée de Médine, en train de diriger, plus exactement, juste avant de diriger la prière de l'aube, par Abu Lu'a, le Majusi, lorsqu'il a été poignardé et que le médecin de l'époque avait estimé, parce qu'il lui avait donné à prendre du lait pour vérifier s'il était opérable ou pas, le lait est ressorti avec du sang, il leur a dit il est au-dessus de tout recours thérapeutique de l'époque et que par conséquent il allait mourir. Omar ibn Khattab a appelé son fils Abdullah ibn Omar, radiallahu anhuma, qui est l'un des savants. Voilà, il lui a désigné les 6 qui devaient assister au choix de son successeur, et il lui a dit ceci, il lui a dit: tu as 3 jours, ils ont 3 jours de réunion. Et si au bout de 3 jours, ils ne se mettent pas d'accord sur mon successeur, tu leur coupes la tête, parce que la communauté ne peut pas rester sans dirigeant. Vous allez encore disloquer la communauté. C'est dire que même lorsque lui-même a été sur son lit de mort, il a eu le même comportement que lorsqu'il a entendu de manière définitive et sereine le décès du prophète et qu'il devait de manière rapide et exécutive nommer un dirigeant. Évidemment, des gens par la suite sont venus exploiter cette rapidité dans le choix d'un dirigeant
de la communauté en disant soit vous avez empêché le prophète d'exprimer de manière écrite, soit vous avez caché cet écrit à travers les siècles, soit vous avez réuni de manière expresse un certain nombre de compagnons pour nommer un dirigeant, alors que vous auriez dû attendre la réunion de l'ensemble des compagnons pour nommer un dirigeant. Et ceci a été exploité. Mais lorsqu'on connaît les personnalités, aussi bien de Abu Bakr Siddiq, que de Omar ibn Khattab, que de Ali ibn Abi Talib, que des autres compagnons, lorsqu'on connaît la personne de tout un chacun, et là je reviens aux Qurayshites. Il ne faut pas oublier que le message de l'islam, lorsqu'il est arrivé, il n'est pas arrivé. Bon, c'est vrai que la péninsule arabique est un désert, mais ce n'était pas un désert dans le sens complet du terme. Il y avait des villes, il y avait la Mecque. Et la Mecque était un lieu de pèlerinage. C'était aussi un grand centre caravanier. C'était un centre caravanier. Et Quraysh, la tribu de Quraysh à laquelle appartient la famille du prophète, l'Ibn Hashim, fait partie de cette tribu qui était une tribu centrale, axiale de la péninsule arabique. Parce que justement, elle avait en charge ce lieu. Les lieux saints. Les lieux saints, même à l'époque préislamique. Les lieux saints d'Abraham. Oui. Ils avaient en charge. Donc, si vous voulez, pour la communauté multiple de la péninsule arabique et des populations autour de la péninsule arabique, Quraysh est un référent. Oui. Quraysh est un centre. Quraysh, ça représentait déjà avant l'islam la tribu qui avait en charge cette Kaaba, ce temple qu'avaient laissé Abraham et son fils Ismaël alayhi salam. Et en plus, après l'avènement de l'islam, Quraysh, c'est la tribu du prophète alayhi salam. C'est la famille du prophète alayhi salam. C'est la communauté princeps première, le réceptacle premier du message divin. Par conséquent, si vous dites à quelqu'un du fin fond du Nejd, des frontières yéménites ou des frontières syriennes de l'époque, vous dites que le dirigeant est de Quraysh, vous êtes plus à même de pouvoir être rassembleur que si vous ramenez quelqu'un qui, de par son appartenance, n'avait pas ce poids historique. N'avait pas ce poids historique, et ça risquait de mettre une fragilité dans la cohésion. Parce que vous êtes obligé dans tout choix, et ça se voit même dans l'époque moderne. Vous avez des choix qui parfois ont été des choix de rassemblement. La personne n'est peut-être pas la meilleure de la communauté du point de vue savoir, ou du point de vue comportement, ou du point de vue courage. Mais elle pourrait avoir un charisme ou quelque chose qui fasse. Mais c'est une personne qui appartient soit à une famille, soit à une communauté, etc., qui représente un symbole. Lorsqu'on pose la question actuellement aux Britanniques pourquoi ils continuent à avoir un roi ou une reine, c'est que pour eux, le roi ou la reine, à cause de ce prolongement historique qu'ils ont, c'est un symbole de cohésion de l'ensemble des communautés qui font la Grande-Bretagne, qui sont au minimum au nombre de 4, avec les Anglais, les Écossais, les Gallois et les Nord-Irlandais, etc. L'absence de ce roi ou de cette reine peut faire à un moment donné que chacun... Ça mettrait vraiment Donc la réponse... en péril, et certains savants sont restés très ancrés sur le fait que le dirigeant principal soit de Quraysh. Il y a une autre raison aussi, plus profonde, intellectuellement compréhensible. C'est que les savants de l'islam se sont dit à travers les siècles, on peut comprendre n'importe quoi de différentes manières. Mais ceux qui, en principe, comprennent le mieux le message et le comportement, la tradition du prophète, c'est sa famille, ce sont ses proches qui avaient ses habitudes, qui avaient son langage, même dans les moindres détails, ses habitudes, etc. Dans l'intimité. Et dans l'intimité. On peut très bien comprendre l'arabe en étant amazigh, ou en étant iranien, en étant turc, ou en étant azerbaïdjanais, etc. Mais ceux qui comprennent le mieux l'arabe, et parmi ceux qui comprennent le mieux l'arabe dans les tribus arabes, c'est la tribu de Quraysh. Oui. Et d'ailleurs, dans les différends qu'il y a pu avoir dans les lectures du Coran et dans la compréhension de certains termes du Coran, les ulama vous renvoient toujours à la compréhension qui en a été faite par les Qurayshites,
qui disait voilà ce mot désigne, même s'il désigne peut-être quelque chose de légèrement différent dans une tribu du nord ou du sud ou de l'est ou Oui. de l'Arabie saoudite, mais la compréhension qui en est donnée par le vocable qurayshite, c'est la plus proche de la compréhension de la révélation. D'ailleurs, Il y a pardon, docteur. cette raison profonde. D'ailleurs, même en termes de langue, لا يستدل إلا بأشعار الجاهلية. On utilise comme source, comme référence, la poésie de l'ère pré-islamique. معلقات oui, Pas celle, il n'y a pas que le mu'allaqat. On utilise le langage de Hudayl, de Himyar, etc. Mais on utilise surtout la poésie le pré-islamique. dialecte, Oui, dialecte, parce que c'est ça qui atteste que vraiment ce qui se trouve dans le Coran, c'est de l'arabe. Ou du moins, quand nous parlons, par exemple, quand nous disons Amin, nous savons très bien que c'est un nom, que c'est un mot araméen qui désigne, qui veut dire Ajib ya Rab, Oui. c'est-à-dire exauce nos prières au Oui. Seigneur. Mais bon, Istajamahu lisanul arab, c'est devenu, ça a fait partie intégrante du langage arabe, tout comme, selon certaines théories, ça pourrait être de l'arabe ancien. D'ailleurs, si vous permettez, même lorsqu'Abou Bakr Uthman avait ordonné à Zayd ibn Thabit de mettre par écrit le Coran. Vous De le savez, regrouper. il y avait différentes vulgates. Donc il lui a dit, si vous divergez, donc, voilà, C'est la langue de Quraysh. c'est la langue de Quraysh qui prime, qui va trancher. D'accord. Donc, mais ce à quoi je voulais arriver, c'est que d'un point de vue purement, on va dire, je ne sais pas, il y a chez tout le monde ce désir d'expansion. Il y a donc atma', il y a des intérêts en jeu. Et tout comme je voudrais que nos téléspectateurs partent sur une base très très simple et de bien se mettre en tête que il y a des intérêts de part et d'autre. S'il y a divergence, c'est qu'il y a forcément des pôles qui vont jouer sur leurs propres intérêts. Et ce que nous aimerions bien, c'est que autant étudier le chiisme, le prendre dans sa globalité avec le maximum d'objectivité, autant être objectif aussi avec soi-même. Parce que nous avons déjà parlé quand nous avons de cela quand nous avons parlé du changement, etc. D'un point de vue purement politique, nous savons actuellement que ni le prophète ni ses califes n'ont laissé un modèle bien déterminé. Ouais. Et que, en dépit de cela, certains grands savants, comme le Mawardi par exemple, dans son livre L'Ahkam Sultaniya, parlent justement du fait que le régent, le dirigeant soit de Quraysh. Pourquoi? Parce que c'était des avis religieux qui étaient dictés par l'instant même. Et que ce sont des avis religieux que nous sommes en droit de rejeter actuellement parce que ce ne sont pas les paroles de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qu'à ce titre, nul n'est frappé d'infaillibilité. La ismata li ahad. C'est un point de divergence avec le chiisme et nous allons y revenir. Donc, nous arrivons à Saqifat Bani Sa'ida. Ali ibn Abi Talib n'est pas présent. L'Abbas n'est pas présent. Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma, Turjumanul Qur'an, qui est notre première source en termes d'exégèse, est très jeune. D'ailleurs, dans un hadith, Ya Fata, wa'allimuka kalimat, 10 ans à peu près. il- 10 ans à l'époque. il Lui était, et Abdallah ibn Omar, il- et Abdallah ibn Zubair aussi, les trois Abdallah, Préadolescent. les trois Abdallah, ils avaient presque le même âge. Le Ils même étaient âge. Très jeunes. il était Mm. très jeune. Mm. Cela dit, avant même de revenir au califat d'Abu Bakr as-Siddiq et de tout ce qui a précédé justement cette décision, de Saqifat Bani Sa'ida, comment se comportaient les deux premiers califes avec Ahl al-Bayt, avec Ali, avec Abdullah ibn Abbas, Oui, avec Fatima Zahra. oui. Vous savez, bon, chez nos frères chiites, il y a toute une littérature à ce sujet, comme quoi Omar ibn Khattab avait molesté Fatima Zahra parce elle avait refusé de faire allégeance à... Mais nous avons nos historiens qui sont très, très, très impartiaux à ce sujet. D'ailleurs, que ce soit Tabari ou Ibn Kathir, Ibn al-Athir, tous, lorsqu'un fait s'est déroulé, ils le rapportent aussi fidèlement que possible et en laissant les lecteurs juger d'eux-mêmes.
les historiens, les plus grands historiens musulmans n'ont jamais rapporté de récits disant que Omar ibn Khattab ou Abu Bakr Siddiq avaient manqué de respect, ne serait-ce que manqué de respect à la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bien au contraire, Omar ibn Khattab, lorsqu'il était calife, il avait utilisé l'imam Ali comme conseiller. Et il avait même dit dans une célèbre parole, Lawla Ali la halaka Omar. S'il n'y avait pas Ali, Omar aurait péri. Donc c'est rapporté par tous les historiens. À chaque fois, lorsqu'un problème très très grave se posait à Omar, il appelait Abou al-Hassan. Abou al-Hassan, exactement. Abou al-Hassan, je rappellerai justement, parce qu'on a parlé de la mort de Sidna Omar radiyallahu anhu, lorsqu'il était sur son lit, en attendant sa mort, il avait appelé son fils. Il voulait être enterré à côté du prophète. Or, cette place Aïcha était réservée à Aïcha. Et il avait envoyé son fils Abdullah. Voilà, il avait envoyé son fils, il lui dit, tu prends mon corps avant de l'enterrer, et tu passes devant la porte de Aïcha. Non, ça s'est fait en deux temps. Il est allé demander à Aïcha qu'elle lui cède sa place, parce qu'il voulait être enterré devant ses deux compagnons, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr. Elle a accepté. Ensuite, après la mort, il a dit, après ma mort, tu me fais passer par chez elle. Oui, parce que il se pourrait qu'elle ait dit oui par crainte du commandeur des croyants. Alors si vous permettez, pour revenir justement à votre question, il faut savoir que Omar ibn Khattab avait épousé la fille de l'imam Ali, Kulthum. Oui. Bon, il y avait un peu une différence d'âge entre eux, et Omar ibn Khattab leur a dit, si je l'ai épousée, c'est pour avoir une part dans la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour que je fasse partie de la famille du prophète, parce que Kulthum, elle est la fille de Ali, et Ali qui est membre de la famille du prophète, donc ça fait forcément partie de la famille du prophète. Donc, jusqu'à preuve du contraire, aucun historien digne de son nom n'a rapporté qu'un des compagnons, que ce soit Abu Bakr ou Omar, avait porté préjudice à la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que ce soit à Ali, à Al-Abbas ou à Ibn Abbas qui était très respecté par la communauté. Et beaucoup de récits disent qu'il assistait avec Omar ibn Khattab au conseil de la Shura avec les plus grands des compagnons. Il était le plus jeune parmi eux. Et il le faisait toujours assister. D'ailleurs, il lui interdisait même de voyager parce qu'il avait toujours besoin de lui. Il craignait d'être seul parce que Ali, c'était un grand savant. Mais bien sûr. Si ce n'est peut-être le plus savant. Mais bien sûr. Alors, pour revenir un peu à ce que disent les chiites, les chiites nous reprochent à nos ancêtres, ils leur reprochent le fait d'avoir choisi Abu Bakr et Omar et Othman à Ali. Ils disent alors que Ali avait plus de mérite que les autres. Vous savez, bon, on est en train de discuter sans aucun tabou. Nous leur disons, oui, en effet, il y a même de grands savants sunnites qui ont dit que l'imam Ali était plus méritant. Oui, il n'y a aucun mal à cela. Il y a le célèbre Qadi de Koufa, l'imam Qadi Sharik, qui était très connu à l'époque. Oui. Il disait, je préfère l'imam Ali aux autres compagnons. Et personne ne lui a reproché cela. Ibn al-Jawzi, rahimahullah, aussi intransigeant qu'il était sur le plan du hanbalite pur et dur. Il n'aimait pas Shia, surtout Rafida. Mais lorsque le problème s'est posé entre l'imam Ali et Muawiyah, il a dit dans son livre Sayyid al-Khatar, qui est très connu, il a dit le droit, il a intitulé un chapitre, le droit était avec Ali. Ali. Il a dit sans aucune... Oui. Alors pour que nos téléspectateurs puissent nous suivre, il y a des savants jusqu'à présent. Nous avons donc parlé des circonstances qui entouraient l'élection d'Abu Bakr Siddiq, la crainte de Omar ibn Khattab,
Ali était absent, ainsi que l'Abbas. L'Abbas voulait, nous le savons très bien, voulait que la succession aille dans Ahl al-Bayt, mais Ali l'en a dissuadé parce qu'il avait de la science justement. Il savait qu'un nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur le coup à perpétuité, oui. Le nom à perpétuité. Nous avons comme indication qu'il n'y a pas d'héritage, les prophètes ne laissent pas d'héritage, donc autant matériel que virtuel. Nous savons que Ahl al-Bayt n'avait pas droit aux sadaqat, etc. Donc ils avaient un statut un peu spécial qui pourrait m'inciter, moi qui suis sunnite, à déduire qu'ils n'avaient même pas droit donc, à tout ce qui avait trait au pouvoir ou à la politique, parce que ça pouvait peut-être entacher cette lignée du prophète alayhi salatu salam. C'est un avis personnel. Nous savons que du côté sunnite, ce qui va se passer par la suite va beaucoup plus jouer en faveur de Ali ibn Abi Talib parce qu'il était vraiment le plus en droit, comme le dit Abu al-Faraj ibn al-Jawzi dans Saïd al-Khatir. Saïd al-Khatir, c'est un livre qui a été écrit sur des années. Saïd al-Khatir, alors, comme le titre l'indique, quand Abu al-Faraj méditait ou réfléchissait sur certaines questions, il lui arrivait comme ça d'écrire des paragraphes. C'est des cogitations. C'est des cogitations. Et au bout d'un certain temps, il s'est réuni chez Abu al-Faraj ibn al-Jawzi tout un livre de réflexion, de pensée, qu'il a appelé Saïd al-Khatir. Parce que c'était vraiment des pensées comme ça, furtives, qu'il prenait, qu'il couchait sur papier. Et donc, tout ce qui a été écrit sur Saïd al-Khatir, en le compilant dans un livre, on sait que c'est des choses qui ont été mûries chez Abu al-Faraj. Donc, il y a beaucoup de sunnites qui sont d'avis que Ali était beaucoup plus méritant que beaucoup de califes. Peut-être, je me dis peut-être pas autant qu'Abu Bakr et Omar ibn Khattab, parce qu'ils étaient nettement plus âgés que lui, mais par rapport à Muawiyah, leur propre mérite. Alors, bien sûr. عادي وسيجي عمر لو كان نبي من بعدي لكان عمر. Oui. Parce qu'à chaque fois, Omar faisait des prémonitions, il venait les raconter au prophète sallallahu alayhi wa sallam et la révélation venait appuyer لو رأك الشيطان لا سلك فجا غيره ou bien طريقا غيره. Oui. Alors voilà, maintenant nous arrivons à un stade où il va falloir anticiper un peu pour que nos téléspectateurs puissent comprendre. Vous citez des sources qui sont des sources de Al-Sunnah ou Al-Jama'a. Les sunnites, les chiites ont aussi des sources. Ils vous disent « Qala al-Nabiyul Akram » et ils vous balancent un hadith. Ouais. Nous disons de notre côté « Non, le prophète a dit » et nous lançons aussi des hadiths. Alors là, pour bien comprendre, nous avons chez les sunnites, chez les musulmans de manière générale, toute une science se rapportant au hadith. C'est-à-dire que quand nous prenons les propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous les analysons au niveau critères de véracité, etc., et qui sont très très fiables. Et c'est grâce à ce système justement que les historiens ont commencé à étudier l'histoire d'un œil, on va dire, plus ou moins critique. Ça, personne ne peut le démentir parce qu'il y a même des thèses de doctorat dans les plus grandes universités occidentales qui ont été faites à ce sujet. Sauf que quand on étudie les hadiths des chiites, on retrouve le nom, là on est dans le devoir pratiquement de sauter un peu quelques années avant de revenir à l'histoire et à son déroulement. On retrouve des hadiths rapportés d'après Abdullah ibn Saba. Qui c'est Abdullah ibn Saba? Alors, il faut savoir que si dans la situation de la Mecque, dans les 13 premières années du message islamique du temps du prophète, disons que le clivage était clair, était simple, était net. Il y avait une minorité de croyants autour du prophète et il y avait une majorité de mécréants ou de polythéistes autour de lui. Lorsque la situation s'est inversée à Médine, l'ancienne Yathrib, qui est devenue la ville du prophète, il y avait les tribus mécréantes ou polythéistes qui étaient restées à la Mecque, autour de la Mecque, et les tribus non musulmanes, mais à Médine même,
Les deux communautés principales, les Aws et les Khazraj, sont fondues, sont devenus frères dans cette communauté musulmane. Oui. Il y avait certes une minorité. Les hypocrites. Je parle des Juifs d'abord. Oui. Les Juifs qui étaient en périphérie de Médine, les tribus principales juives à Médine et ceux de Khaybar qui étaient beaucoup plus au nord, ont parfois fait des pactes de non-agression avec les musulmans, avec à leur tête le prophète alayhi salam, qui n'ont pas toujours respecté. Qui ont toujours été Voilà. Mais il y avait, sont apparus tout de suite, au premier pas du prophète alayhi salam à Médine, un certain nombre d'individus que nous appelons, nous, des hypocrites et munafiqin, qui ont fait montre d'allégeance à l'islam, sont devenus apparemment des musulmans, mais ont caché leur mécréance. Oui. Essentiellement, des individus qui, avant l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans l'histoire de Yathrib, avant qu'elle ne devienne Médine, avaient la prétention de pouvoir être nommé à un moment donné chef de la communauté. Là vous parlez, non, pour qu'il n'y ait pas amalgame. Là, vous allez me parler de Abdullah ibn Saloul. Voilà. Pas ibn Saba. Voilà. Donc, il y avait déjà... Ibn Saloul était pressenti pour devenir comme roi. Comme roi. Il a vu s'effondrer, évidemment, avec tous ses rêves de devenir le souverain de Médine. Mais également des gens qui ont caché leur mécréance sous une enveloppe, telle que Abdullah ibn Saba, sous une enveloppe apparemment de soumission à l'islam, mais ils attendaient le moment opportun, soit de se mettre en accord avec les tribus juives pour frapper dans le dos la communauté musulmane naissante, soit pour se mettre en accord avec d'autres tribus polythéistes de la péninsule arabique et reprendre la main sur ce qui leur semblait leur droit originel sur la ville de Médine, voire beaucoup plus sur la péninsule arabique. Et par conséquent, des individus pareils, mais là le problème qui se pose, c'est que même un individu pareil qui est mort de la vie du prophète alayhi salam, les chroniqueurs de la vie du prophète rapportent qu'il l'a enveloppé lui-même dans sa borda. Ça, en parlant de pour le mettre alors que les musulmans proches du prophète savaient qu'il cachait une mécréance. Mais le prophète a agi en fonction de l'apparence, non en fonction... Oui, et c'est ce qui est demandé à chaque musulman, c'est de juger les gens en fonction de ce Alors, de leur pour paraître. revenir aux traditions qui sont rapportées comme étant des propos ou des gestes ou des acquiescements du prophète alayhi salam. La communauté des Al-Sunnah ou Al-Jama'a, avec à leur tête évidemment les grands maîtres de la tradition, tels que Bukhari ou Muslim, ont émis un ensemble de critères très très sévères pour pouvoir accepter les propos comme étant de la bouche du prophète alayhi salam. C'est ainsi qu'on parlerait d'1 million de hadiths colligés, hein, tout niveau confondu. Mais lorsque vous lisez le traité de Sahih al-Bukhari... Oui, mais le hadith. Avec 7000 et quelques, avec les répétitions. Les répétitions en fonction des chapitres. En fonction des chapitres. Les gens qui font partie de la communauté, évidemment, des chiites, ils parlent de Ahl-Bayt comme étant les partisans de la famille du prophète, ont refusé un certain nombre de compagnons dans leur... Ils les ont pratiquement tous refusés. Pardon, les chiites admettent 7 ou 8 compagnons. 6. Entre autres, Abu Dar al-Ghifari, Salman al-Farisi, Sohaib al-Roumi, Al-Miqdad ibn al-Aswad, Jabir ibn Abdullah. Et Zubayr ibn al-Awwam. Non, Zubayr ibn al-Awwam, après la bataille du chameau, ils l'ont renié. Ah bon? Puisqu'il avait participé avec Aïcha et Talha à la bataille contre l'imam Ali. Donc après ça, il renie entre autres quelqu'un qui fait 4000 hadiths, si mes souvenirs sont bons, tels que Abu Huraira, qu'ils n'admettent pas dans leur... Donc vous voyez tout ce qu'ils effondrent comme compilation des traditions du prophète pour accepter des gens... Comme Abdullah ibn Saba. Alors Abdullah ibn Saba, pour faire court, c'est qui? C'est un juif de l'Hira qui est apparu après les premiers, on va dire,
les premières persécutions contre la famille du prophète sallallahu alayhi wa Oui, sallam. oui, des persécutions. On va Y revenir. Non, parce que là, il va falloir tout comprendre. Parce que l'histoire, elle se joue sur une période, mais les incidences de l'histoire, pour comprendre ce qui a été écrit à une ère avancée, il faut comprendre ce qui s'est passé par la suite d'abord. Abdullah ibn Saba est un juif qui va montrer son islamité alors que comme bon nombre de juifs et de perses à l'époque, il faisait, on a ce que nous appelons le nifaq d'un point de vue, comme on dit en arabe, istilahi, c'est-à-dire selon le concept même musulman, c'est quelqu'un qui montre l'islam Et qui mais qui cache la mécréance. Et il a profité justement de toutes ces circonstances, les persécutions contre la famille Al-Bayt, le clan du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a profité de cet élan que montraient les musulmans vers l'imam Ali et ses descendants. Il l'a transformé carrément en courant politique. Et Shia Saba'iyya, nous le savons maintenant tous, et même les chiites le savent, parce que les chiites ne considèrent pas Shia Saba'iyya comme étant l'une des branches du chiisme noble appartenant à l'islam. Abdullah ibn Saba a fini par diviniser Ali. Oui, oui. Il a dit Aliyun ilah. L'incarnation de la divinité. De la divinité. Il a même dit عجبت لمن يؤمن برجعة أو بعودة عيسى ولا يؤمن برجعة محمد. Je m'étonne de ceux qui croient au retour de Jésus alayhi salam et qui ne croient pas au retour de Mohammed alayhi salam alors qu'il est le sceau des prophètes. Et on rapporte l'imam Ali en personne avait tué beaucoup de partisans de Saba. Oui. Et il a condamné Abdullah ibn Saba à la peine capitale. Abdullah ibn Saba a fui. Ça, c'est connu autant des sunnites que des chiites. Maintenant, je ne sais pas il se pourrait bien qu'un chiite nous dise non, ce que vous racontez là, c'est faux. Mais selon des discussions que j'ai eues avec des chiites, ils vous disent Shia Saba'iyya, ça ne fait pas partie de notre chiisme. Donc, à l'origine même, il y a cette, je me dis, cette intrusion. Il y a, ça me rappelle un livre malheureusement on m'a remis une fois un livre dans la rue. On m'a dit lis ce que dit ce prêtre. Il parle de l'infiltration des Juifs dans l'Église catholique. Que dit le prêtre en question? Il disait ces Juifs qui se convertissent au christianisme font des chrétiens en plus, mais ne font pas des Juifs en moins. Ça veut dire qu'ils restent juifs. Là, maintenant, s'il m'était donné de défendre cette thèse, je pourrais vous donner comme exemple la mort de certains dignitaires dont on sait qu'ils étaient juifs et qui faisaient partie de l'Église catholique. C'est-à-dire qu'on veut juste éviter qu'il y ait des incidents, on va dire d'ordre diplomatique, parce que l'Église catholique, c'est quand même un État exterritorialisé. Donc, Abdullah ibn Saba va créer la première branche du chiisme, qui est une branche qui va judaïsé par la suite, le chiisme, qu'on le veuille ou non. Et quand je dis judaïsé, beaucoup de gens jusqu'à présent, et là aussi, pour comprendre cela, il faut aller encore avancer un peu dans l'histoire, Isha Rajl. Isha Rajl, ça nous vient d'où? Ça nous vient des Fatimides, qui étaient chiites, parce qu'eux-mêmes diabolisaient Aïcha, radiyallahu anha. Les chiites actuels préfèrent Al-Hassan à Al-Hussein. Non, le contraire. Le Hussein. Parce que le Hussein était marié à une personne, tout simplement. Et parce que... C'est un peu... Pardon, je suis en train de faire un parallèle entre les séfarades, parce que Moïse alayhi salam avait 2 épouses. Et Ibrahim avait 2 épouses. L'épouse dont on dit qu'elle était judaïsée ou juive, c'est elle qui va enfanter le prophète. L'autre, l'Égyptienne, Hajar, non, elle n'a rien à revendiquer. C'est la même chose entre séfarades et je ne sais qui. Donc, il y a aussi le sens du martyr. Il y a aussi les lamentations. Les fêtes, elles se font dans le chagrin le plus total. Ça reprend un peu le concept même des lamentations. Donc, suis-je en droit de dire que, tel que je l'analyse, le chiisme d'aujourd'hui est une forme, on va dire, judaïsée de l'islam. Je pourrais même en faire une étude, et personne ne pourrait trouver d'éléments pour détruire ma thèse. Ça, c'est un problème. Donc, ce que nos téléspectateurs doivent comprendre, c'est que, par la suite, il y a eu des intervenants au niveau de l'écrit même qui ont carrément dénaturé certains hadiths
qui ont inventé des hadiths pour plaider une cause chiite qui normalement, le chiisme, parce qu'à l'origine, ce n'était pas le mouvement qu'on connaît actuellement, le chiisme, c'était un élan du cœur qui est devenu un courant politique. Donc alors, pour résumer tout cela, il nous reste, je crois, 1 minute et quelques. Nous sommes aux premiers instants l'apparition du chiisme. Et là, pour que tout le monde puisse comprendre, ce que nous sommes en train de dire pourrait être discrédité par les chiites. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas les mêmes références. Ils ont même un Sahih al-Bukhari, les chiites. Enfin, ils ne s'appellent pas le Bukhari, mais Oui. ils ont des hadiths Tabarsi, ils ont beaucoup de références et ils se réfèrent beaucoup aux descendants du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme l'imam Ja'far al-Sadiq, l'imam al-Baqir, etc. Mais ils ont aussi des références, comme vous l'avez dit, qui sont plus ou moins suspectes, qu'on ne peut pas prendre à la lettre comme ça. Quand je dis l'imam Ali, je peux dire alayhi salam. Al-Sunnah le dit. Oui, donc alayhi salam. Wa alayna ma'ahum, inshallah. Donc nous arrivons, nous allons donner suite justement à ce sujet qui va, je l'espère, vous passionner et faire en sorte que on va tenter aussi d'apaiser un peu la situation qui existe actuellement entre sunnites et chiites. Donc, nous allons poursuivre la semaine prochaine et d'ici là, nous vous disons Nastawdi'ukumullah alladhi la tadi'u wada'i'u. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.